C'est exceptionnel, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Avant d'être là, il n'est pas non plus trop compliqué. Je sais pas, c'est effectivement pour l'ensemble, après tout ça va. Bonsoir, c'est encore moi, je suis le lieutenant Colombo. Mais je prends la parole ce soir parce que il y a une petite chose que j'aimerais bien vous montrer. Oui. Alors, regardez bien, il s'agit d'une petite forme rose, un peu bizarre, qui descend les escaliers de l'opéra. Vous avez vu? Eh ben, c'est ça que je voulais vous montrer ce soir. Moi, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, messieurs, dames. À bientôt. Ça m'a fait plaisir de vous parler. C'est pas très chose, mais j'ai avec comment on appelle ça, j'ai un peu fort. J'ai pris un peu de fort comme ça, et vraiment j'ai jeté son ciel.
Bonjour, c'est Lucien Draglio, bienvenue dans un nouveau numéro du Synthé Jaune. Je suis complètement ravi de vous présenter aujourd'hui le tout dernier venu de chez Yamaha. C'est un remake d'anciens synthétiseurs qui s'appelle la série des PSS, donc le PSS 480, 580 et 780, mais aussi 680, et c'est une réédition du 680. Un synthétiseur mythique FM à 2 opérateurs avec un contrôle du feedback, un contrôle de la hauteur des opérateurs, un magnifique porte-à-manteau complètement délirant et complètement glissant, je dirais. Et avec ça, on va pouvoir créer des sons, mais alors complètement transgressifs, des nappes, des synthés incisifs, des basses magnifiques et complètement grasses et texturées comme je les aime, et tout un tas d'accords vraiment très timbrés, voilà. Alors, je vais vous d'abord essayer de vous imaginer 1985 à Berlin, dans les studios Hansa. Nous sommes avec Gareth Jones et Alan Wilder du groupe Depeche Mode arrive dans les studios et propose ce riff. Et là, c'est Black Celebration, un tube intersidéral qui me complètement secoue les neurones à un tel point, mais bon, je ne peux pas cacher mon émotion en fait de retrouver ces sons-là, exactement ces mêmes prisettes, on les joue et on replonge dans l'histoire et c'est magnifique. Alors, je vais vous montrer comment programmer un son, mais avant ça, nous allons écouter quelques extraits de morceaux un peu plus connus, enfin autant connus que celui de Depeche Mode, comme par exemple Overnight, un morceau de Scritti Politti. Mais aussi, il change la vie de Jean-Jacques Goldman. Magnifique arpeggio, et on a aussi un morceau qui est très sensuel, le sensuel Silent Warrior de Enigma. Oh, c'est enragé complètement. Mais ce synthé me rend mais complètement ma boule. C'est vraiment, c'est magique, il y a tout sous la main. On a le contrôle de la modulation FM pour avoir plus d'intensité jusqu'au bruit blanc. Alors là, on est servi en bruit blanc, c'est vraiment incroyable. Et aussi on peut baisser ce bruit blanc, mais monter la hauteur des opérateurs pour créer des harmoniques paires et impaires absolument abasourdissantes. Maintenant, j'aimerais vous montrer aussi une autre section si on a le temps. Dominique, est-ce que c'est bon pour le... Si je peux faire une démo des rythmiques un petit peu. Donc là, on a des rythmiques complètement caribéennes. Voilà, c'est un son colonial que j'avoue, j'apprécie particulièrement. Mais aussi, tout simplement, la démo d'usine qui montre justement toute la palette de sons disponibles et de rythmes. Alors là, c'est complètement ma boule.
vous retrouvez la vérité sur l'univers, l'infini et tout et tout. Par contre, si vous faites ça comme ça, là, ce sera comme ça. Et apparemment, avec ce chemin, on pourrait rejoindre un univers parallèle. Donc, 2 questionnements. Questionnement numéro 1, le statut de l'œuvre d'art. Questionnement numéro 2, la critique de la société moderne occidentale. Mais toujours n'oubliez pas, faites ça par là, et par là. Ça, c'est une résidence que j'ai fait avec des musiciens. Et là, je voulais vous dire radicalement bonjour et traiter aussi d'être politiquement et impertinent. Voilà la base de tout l'univers, c'est un pote à moi. Ça et ça, ce sont des choses sur lesquelles je bosse en ce moment. Alors, je vais vous jouer plusieurs morceaux et je vais commencer par celui-ci que j'ai composé pour un ami. Donc ça, c'était le premier morceau. C'était le premier morceau de musique. Là, je vais vous jouer un autre morceau. Ça, c'est une commande de gens qui sont à Paris. Voilà, ça c'était le deuxième morceau. Maintenant, j'aimerais bien vous jouer un autre morceau. C'est une commande aussi, c'est la musique d'un film pour le cinéma. Voilà, ça c'était la musique pour le film. Maintenant, je vais vous faire un dernier morceau de musique. Là, c'est vraiment un projet plus personnel. Et bien bonsoir. Fludax. Et oui, on a fait un truc super. Le dernier, il était incroyable. Moi, j'ai pris une énorme claque. Super. Le deuxième vidéo qu'on a diffusé, il était bien aussi. Mais celui-là... Bien. On va avoir des nouvelles de notre reporter spécial, Michael Roche. Michael Roche à la recherche de Laura Samé. Est-ce que tu l'as trouvé? On aimerait...
dois des excuses et j'aimerais te demander pardon. C'est très difficile pour moi, c'est pour ça que je le fais publiquement, devant les yeux de tout le monde, quand tout le monde est parti. Je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'exprimer. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est intolérable. Et je danse, chaque moment est une excuse et c'est peut-être la seule manière de communiquer, de te demander pardon. Et je danse pour un nouveau nous deux. Je danse et j'entraîne. Et ce mouvement entre un nouveau nous deux, je sais pas où ça va nous mener, je sais pas où ça va. Ça va par ici, ça revient par là. Ça va comme ça. Et je danse et le passé et le présent, le futur, mon corps est dans le présent. Je prends le futur pour l'amener vers le passé et pour réparer. Et pour amener à nouveau le regard. Et ma honte se transforme en brume qui se disperse et génère un nouveau sourire. Génère un sourire. Pour réparer. Et je te demande pardon. Eh bien, bonsoir, Flulax. Et mais merci d'être revenu avec nous. C'était vraiment bien. Mais j'ai adoré la dernière, elle était incroyable. Il y a un niveau qui a up, quoi. Ça a pris. Up. Moi, t'avais aimé avant, hein, aussi. Aussi. Mais on a besoin de nouvelles de notre reporter spécial, Lucas Delal, qui est à la recherche de Laura Samet. Est-ce que tu as des nouvelles ? Laura Samet. Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus. Je vais simplement vous demander de vous détendre au maximum, car le moment est venu de consulter l'oracle. Notre oracle à nous, Laura Samet. Vous allez pouvoir poser à Laura 3 questions, n'importe lesquelles. J'insiste bien sur ce point, n'importe quelle question. N'ayez pas peur. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez, en silence, mentalement, poser une question à l'oracle qui ensuite vous répondra. Sa réponse sera entièrement vôtre et vous en ferez ce que bon vous semblera. Allez-y, je vais vous donner quelques instants pour préparer votre question. Respirez bien et concentrez-vous. Ça y est, c'est bon ? Allons-y. 1, 2, 3. Fais-toi une tartine. Je suis Laura Samet. Elle est remarquable, cette Laura, n'est-ce pas ? Passons maintenant à la deuxième question. Préparez votre question, je vous laisse un petit moment. Allons-y. 1, 2, 3. Oui, on est d'accord. On est... Ah, j'ai joué à Tabou il n'y a pas longtemps, c'est rigolo. C'est affirmatif. Je suis Laura Samet. Allez, passons maintenant à la troisième question. 1,
2, 3. Je sais pas, comme un matelas, quelque chose qui de sensitive vis-à-vis du corps, quoi, un truc dans lequel on se mouvoie, mais qui est tout doux, comme de l'eau. Du coup, il a annulé au dernier moment, comme d'hab. Moi, j'ai cru que j'avais acheté un billet de train. J'étais sûr d'avoir un billet de train pour vendredi matin. En fait, pas du tout. En fait, j'avais pas pris le billet. Sauf que j'ai racheté un billet là, il y a 1 heure. 60 balles quand même. Et le Bruno annule genre 5 minutes. De toute façon, c'est toujours les plans comme ça. Bruno, de toute façon, on peut jamais vraiment compter sur lui. Hein, moi, je suis un peu déc. Surtout que c'est pas la première fois de l'année. Oui, c'est sûr. Papa ?
Et donc, Philippa, ça fait combien de temps qu'elle fait de la harpe? Je crois que ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Ouais. Parce qu'elle joue vraiment bien. Ouais, elle joue bien. Des fois, elle joue. C'est pas le moment, tu vois. Non, oui. Des fois, t'as envie de dire Philippa. Peut-être que là, on fait une petite pause, histoire de. Mais sinon, globalement, c'est. Elle écoute pas trop, quoi. C'est vrai. Je m'appelle Charles. J'ai grandi dans la région Occitanie. Et pendant plusieurs siècles, je me suis fait passer pour le plafond de la chapelle Sixtine. Je vous vois venir, et vous vous demandez certainement comment je faisais pour aller aux toilettes et me procurer du parfum. La réponse est toute simple, j'avais un assistant, Firmin, paix à son âme, et qui m'a beaucoup aidé dans cette entreprise. Comment avons-nous fait pour demeurer inaperçus pendant toutes ces années ? Je n'arrive toujours pas à le comprendre, d'autant que Firmin pesait environ 100 kg, mesurait 1,97 m, et qu'il sifflotait en permanence. Qu'est-ce qu'il sifflotait exactement, me demanderez-vous ? Eh bien, je vais vous le siffloter tout de suite. Écoutez bien. Firmin me manque. Tu vois, ça fait. C'est comme s'il y avait un. Ça fait. Comme si. Ah oui, je crois que Tu je vois ce que je veux comprends. Oui, oui, c'est là, là. Hein. Vas-y, là, ouvre là. Ouais, c'est bloqué ici, là. Vas-y, ouvre bien ta cage, là, le sternum, là. C'est bien, c'est bien. C'est bien, là, on y est. Allez, vas-y, lève-toi, lève-toi. Vas-y, marche un peu, là. Marche. C'est bien, c'est bien. Là, tu t'ouvres, là. Faut que tu sois bien léger, là, dans la démarche, hein. Léger, voilà. La plume. Tu es une plume, Tom. Conscientise. Conscientise dans l'inconscient la plume. Voilà. Pas trop, hein, de la lourdeur dans le pas aussi. Quelque chose qui, comme ça, là, soit ancré. Tu es ancré. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Ouais. Bon, après, pas trop non plus. Hein. Toujours, faut garder de la stabilité. D'accord. Pas trop dans la frime. Mhm. Hein. Mais un peu de gourmandise quand même, Tom. Hein. Faut que dans la posture, il y ait quelque chose qui donne envie. Hein. Mais bon, pas trop, parce qu'il ne faut pas dériver vers le stupre. D'accord. Voilà. Voilà. ça Sois fier de ta joie, Tom. Sois fier de ta joie. C'est bien. Mais faut pas non plus. C'est toujours la limite, quoi. Faut pas que tu te pousses là dans le surplus. Voilà. Mais continue de marcher, c'est bien. Très bien. Imagine, voilà, un Italien qui te regarde avec des jumelles de loin. C'est la clé, ça. Voilà, ça, c'est vraiment la clé. Ok. C'est mon oncle qui me disait ça tout le temps. Ah ouais. Ouais, oui, là, il faut que tu imagines l'Italien qui t'observe. Ouais, c'est top, là, mon pote, là, latillé. Ouais. Ouais, non. Ouais.
Est-ce que tu peux demander à Philippa d'arrêter de jouer de la harpe, s'il te plaît? Philippa? Philippa? Elle m'entend pas, je crois. Philippa! Philippa! Tu peux arrêter de jouer de la harpe, s'il te plaît? On s'entend pas, là! Il essaie de réparer le moteur! Merci. Merci beaucoup. Bah, merci Philippa. Merci à l'absence de harpe.